si mal pris. Oui. Et bienvenue à toi Thibaut 34. Comment vas-tu? Passes-tu un beau dimanche? Ah ouais, ça va, et tant mieux. Es-tu prêt pour la prochaine semaine? As-tu réussi à te reposer, à profiter de ton week-end? Ou point du tout? Puis surtout, qu'est-ce qui t'amène ici? Est-ce que c'est le gunpla? Est-ce que c'est... Enfin, ici, est-ce que c'est le gunpla? Est-ce que t'en fais? Est-ce que tu découvres? Gunpla, j'ai regardé sur Twitch, il y en a qui font... Ah. Donc t'as commandé ton premier gunpla. C'est bien. C'est très très bien. Bienvenue dans la communauté du gunpla. Et lequel as-tu pris pour commencer? Puis bah ouais, après dans la communauté Twitch, il y a quelques streams. Alors, faut les trouver, hein, c'est pas forcément le plus simple. Le Sengoku, ok. Pas forcément simple au début, comme kit, mais, mais j'ose espérer que tu l'as pris parce que il te plaisait visuellement, et donc j'espère que tu prendras plaisir à le monter. Nous, actuellement, on est sur l'Aurora. Alors, c'est pas du Bandai, c'est pas de l'officiel. Enfin, c'est pas. C'est pas non plus du officiel, c'est du third party, quoi. C'est c'est pas un rip-off ou autre. C'est vraiment un modèle propre à la société qui le fait. Mais voilà, c'est pas. Ça fait pas partie de l'univers Gundam. C'est plus du plasmo que du Gunpla, du coup. Mais il s'en rapproche fortement. Et moi, j'ai fait de la merde là. J'ai étalé partout. Dégueulasse. Ah, c'est crade. Ah, j'aime pas ça. Ah, putain, ça, j'ai pas fait. Tu voulais le Schwarzet, mais en rupture de stock. Ah oui, ça c'est le problème. Schwarzet Il y a peut-être certains sites qui l'ont encore. Eh bien, ouais, c'est l'équivalent du Master Grade. Donc c'est du 1 centième. Assez bien détaillé. Plaisant à monter. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas de tous les kits de third party. De boîte tierce. Mais ouais, il est grave cool. Attends, je finis de nettoyer ma pièce là. Sinon, ça va rester ça dégueulasse, ça va m'énerver.
non, il y a une petite encoche là, ok. J'essaie de nettoyer quelque chose qui n'est pas nettoyé. Voilà. Oh, mais merci pour ton abonnement Prime, monsieur. À peine arrivé, déjà tu t'abonnes. Je n'ai jamais eu ce cadeau. Ouais, je... je te dirais que tu peux le garder pour un streamer chez qui tu vas régulièrement. Mais merci bien en tout cas. Et Jenny qui a son sang de modo là qui arrive, il fait ah, il y a un abonnement, attention, faut le remercier. Ça reste pas beaucoup sur Twitch. Mais... Ah bah voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, du coup, bah. Ça, pour donner une idée. Ah, j'ai pas réussi à en sortir. Eh bien. On a fait le bas du corps jusqu'à maintenant. Voilà. Donc les jambes, la taille. On va le mettre de côté, on va pas le remettre sur son socle. On a fait le backpack aussi, qui est aussi relativement stylé, je trouve. Et on a fait son arme principale, une lance, qui est un peu ce qui m'a fait acheter le kit. Quand j'ai vu sur le site, c'est clairement ce qui m'a hypé sur la machine, la lance, sachant que la lance de base, hop, voilà, elle peut faire fusil, voilà, avec une lance d'apier. Il est à combien Je ne sais pas. Non, je ne sais pas parce que je l'ai pris à l'étranger. Si, on avait regardé la dernière fois, je crois qu'il a une 130 € à peu près, le kit. Dans ces environs-là. Par contre, il va être en rupture de stock. Et je sais pas si tu arriveras, par exemple, à en trouver un facilement. Sachant que celui que j'ai là actuellement, c'est le deuxième lot. Et je sais pas s'il y en aura un troisième. Si on regarde. Je vais juste récupérer la souris. Tac. Je peux avoir une. Merde. Hop. Voilà. On va sur un site. Voilà, il est à 130 €. Même chez eux, ils n'ont pas eu de réassa. Ah, d'ailleurs, ils n'ont pas eu de réassa. C'est étrange. D'ailleurs, je voulais voir. Ouais, non, eux, ils n'ont pas de réassa. Hmm. Est-ce que chez eux, tiens, ils ont la Schwarzette ou pas? Si, apparemment, il a l'air d'être un peu. Je sais pas leur site. Je sais pas où tu cherches. Ok. Et puis des.
Je me permets de regarder un peu sur le site où je commande habituellement, voir si je trouve la Schwarzette. Alors, il y a ça, il y a ça. Et là, il n'y en a pas. Ok. Bon, bah, il n'y en a pas. Mais voilà, l'Aurora, 130 euros. Euh, c'est le genre de kit où il faut être réactif quand il sort. Donc ça veut dire qu'il faut se tenir informé un peu de voir ce qui va sortir. Et lorsqu'ils sont en précommande, bah sauter sur l'occasion. Parce que c'est pas forcément des kits qui vont revenir souvent en réassort. Mais voilà. Donc pour te dire en fait c'est que j'ai loupé le premier lot partout. Et je suis tombé par chance sur un site australien qui en avait encore en précommande pour la deuxième impression. Sinon, j'aurais jamais eu. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le Gunpla si c'est pas indiscret? Et je suis de nature curieuse, hein, j'en suis désolé. Ah, il est vraiment beau une fois fini, ouais, il est très cool. Enfin, en tout cas, moi je kiffe bien. Pourquoi il faut que je le fasse deux fois celui-là? Ah, mais oui, non, mais je suis. Oui, ouais, je suis en train de faire ça. Donc lui. Là, là. Ouais, typiquement, l'Aurora, il est fait par le studio Inera Plus. Et c'est un studio qui fait souvent des kits de beaux kits. Ils sont vraiment agréables à exposer et à faire. Enfin, je dis à faire. C'est le premier que je fais de ce studio-là, mais des échos que j'en ai, clairement, c'est des bons kits. Ouais. Peut-être en bois, j'avais déjà vu avec Gameplay un peu de lance en fait. Ok. Ah oui, donc t'es déjà maquettiste plus ou moins. Ok. Nouvelle expérience. Tiens, un Gameplay il y a quelques jours. Ok, bon, c'est bien ça. C'est cool si ça fait découvrir le hobby aux gens, les posts sur les réseaux sociaux. Parce que c'est clairement, pendant un temps, c'était vraiment un hobby assez niche, on va dire. Même si depuis quelques années ça se développe un peu mieux, mais fut un temps trouver des kits en France. Alors, t'en trouvais, mais t'avais pas forcément une grosse variété. Ou alors fallait dans les magasins vraiment spécialisés, et là des fois tu te faisais enfler. Après bon, les magasins ont besoin de gagner leur croûte. C'est pas forcément donné de vendre ça parce qu'il y a les frais de douane et tout ça. Mais ouais, il y en a qui se faisaient quand même plaisir sur les valeurs des kits. Maintenant, ça se nivelle un peu plus. Sur Montpellier, ok. Bon, tant mieux, si t'as une boutique pas loin de chez toi, c'est cool. Après, je sais qu'à ma surprise, j'ai vu arriver les Gunpla dans l'espace culturel de Leclerc. J'avoue que la première fois que j'ai vu ça là-bas, je me suis dit, ah ouais, ça s'est quand même bien développé. Il
y a un autre streamer euh, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui faisait du gameplay aussi ce jour-là, qui est vendeur en, en Fnac, et qui a un rayon, qui a dans son rayon des gameplays. C'est comme ça qu'il a découvert, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'en ai compris. Donc ouais, c'est cool que ça se développe. Avant, il fallait aller dans un magasin de manga pour en trouver. Et encore, t'en avais pas forcément beaucoup. T'avais les modèles les plus connus, c'est tout. Maintenant, il y a maintenant, il y a toutes sortes de magasins, soit liés au manga, soit liés à la maquette, ou mais au hobby créatif, sont amenés à te proposer ça, et je trouve ça vraiment cool. Après, moi, les Gundam, c'est une série qui me plaît, surtout c'est plutôt les mécas qui me plaisent. Donc voilà, bon, je suis pas forcément très objectif, mais je trouve ça cool, ouais, que ça te permette aux gens de découvrir ça. Tuc, 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 tuc. Ça l'avait faite. Ouais, et puis j'ai regardé, sur les sites où je commande habituellement, il n'y a pas de. Il n'y a malheureusement pas de Schwarzette de dispo. Mais après, je pense qu'il y aura un réassort de ce modèle-là avant la fin de l'année, si jamais tu es toujours intéressé. C'est bon de surveiller les sites qui peuvent en proposer. Pourquoi avant la fin de l'année? Parce que j'ai des informations. Enfin, on m'a fourni comme information qu'il y aurait très fortement des réassorts de kits issus de Gundam Mercury. Du coup, pour octobre, donc j'attends. Moi, je donne le virus aux gens, bah ouais, ouais, c'est tant mieux. Je peut-être coupable, je suis responsable, mais je vois pas le problème. Je regarde sur quel site. Alors, déjà, un des gros sites en France, Rise of Gunpla. Je pense que si tu as cherché du Gunpla sur internet, tu as dû le trouver celui-là. Sinon, tu peux faire point d'exclamation dynamite. C'est un petit magasin, enfin un petit site associé à un Dynamic Game, mais peut-être l'un des seuls en France qui fait vraiment du Gunpla de façon passionnée, où le proprio est vraiment cool. Et c'est là où j'achète la plupart du temps mes kits, enfin, la plupart du temps. Depuis le début de l'année, c'est là où j'ai acheté 75% de mes kits. Voilà. Sachant que ça fait 2, 4, 6. Ça fait 8 kits que j'ai acheté là-bas. Bon, un peu moins de 75% parce que ça fait 8 kits là-bas, ça fait 8 sur 12 kits d'acheter. Ouais, alors oui, malheureusement Dynamic Gameplay, il a pas l'esthétique pour lui, mais il a un très bon patron. Euh, Pourquoi j'ai ça? Je me permets de lui faire de la pub, parce que c'est un peu pour lui remercier aussi. C'est-à-dire que je cherchais des kits depuis un petit temps que j'arrivais pas à trouver. Et le patron m'a dit, bah attends, bouge pas, je regarde si mon fournisseur il en a. Et la prochaine fois que je fais une commande chez lui, j'en prends un. Et il m'a trouvé un kit comme ça que j'arrivais pas à trouver, qui en temps normal vaut
50 €. Je n'arrive pas à le trouver en dessous de 90 €. Voilà. Donc là, il m'a trouvé un kit. Il en a commandé aussi pour lui pour pouvoir en vendre en magasin. Mais voilà, vraiment très cool, très bon contact. Quand j'avais passé ma première commande, je suis allé voir directement au magasin, puisqu'il n'est pas non plus très loin de là où j'habite. J'en profitais aussi de passer à côté de chez lui pour directement prendre ça. Et bah, il m'a fourni quelques goodies qu'il venait de recevoir. Comme ça, en fait, c'est la première fois qu'il me voyait. Et donc, non, vraiment un très bon contact. Et, et quand il prend aussi, il y a un truc intéressant, c'est que quand il prend des précos, il prend pas d'avance ou quoi que ce soit. Tu lui dis, il y a ce modèle-là qui m'intéresse. Il me dit, bah très bien, que si j'en commande, si je peux en mettre la main dessus, je t'en réserve un. Et puis, voilà, c'est tout. Alors que la plupart des autres sites, bah, quand tu veux un modèle, quand tu as un modèle, bah, tu payes facilement 40-60% du prix en tant qu'assurance. Après, ça se comprend, hein. Les sites, ils font des précos, c'est-à-dire qu'ils savent ils peuvent vendre un certain nombre. Si tu annules ta préco derrière, bah, ils se retrouvent avec de la marchandise sur les bras qu'ils n'ont pas forcément la capacité de vendre. Bon, sur Gunpla, c'est pas trop le cas, je pense, qu'ils trouveront toujours preneurs, mais bon, c'est la norme. Gunpla Shop, ok. Je. J'ai pas commandé grand chose sur Gunpla Shop, mais c'est vrai qu'on peut trouver quelques petits trucs. Ah, si, attends, je sais, peut-être je peux trouver un truc. Nature Z. Ah, j'ai pas nettoyé la pièce en plus. Euh, Si, je vais voir là-bas. Je me souviens. J'avais éteint, très bien. Euh... Parce que eux, ils ont un nom aussi. J'ai découvert ça récemment. Mais ils sont tellement mal référencés que. Hop, Short Z. Non, ils en ont pas. Merde. Tant pis. Je suis pas spécialement cher chez eux. Mais non, non, j'ai épuisé mes connaissances sur site français. Après. Hmm, rupture. Je pense qu'ils sont en rupture aussi. Ouais. Hmm, pas dispo et pas dispo. Ouais, bah. Ouais, clairement. Très demandé. Bah, il est.
En fait, c'est un kit qui est pas cher, qui était pas dégueulasse. Donc oui, il est demandé. Euh, Après, très demandé, pas forcément. C'est vu que c'est une machine un peu secondaire de l'anime. Il n'y a pas non plus un grand engouement pour cela. Mais en fait, elle est simple à monter, elle a de la gueule pour une machine basique. Donc ouais, si elle était quand même un peu demandée, on va dire ça. On va être honnête. Mais c'est typiquement le genre de machine qui va être offert, surtout que c'est Witch of Mercury, c'est la dernière série de Gundam qui est sortie. Donc bah, c'est la plus récente. C'est celle qui aura plus de facilité à revenir en dispo. Et j'ai déjà oublié que j'avais dit que c'était pas. Si je filme la merde. En fait, Maro, elle en est rendu où? C'est bon, elle a fini ses bras, Maro. Elle va pouvoir avoir du chocolat maintenant. Et salut Notams, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Dans l'anime, c'est un random. Dans l'anime, ouais, c'est une machine basique parce que c'est une production de série. Voilà. Donc en général, les mechas de production de série, c'est pas les plus puissants, les plus intéressants. Enfin, les plus intéressants. Si, il y en a certains qui sont cool. Mais c'est pas les plus forts. En plus, ils apparaissent pendant un épisode, deux. Ah, ils font deux épisodes grand max en combat. Donc c'est vraiment une machine basique, hein. On parlait de la Schwarzette. Enfin, de la Schwarzette. Du Schwarzette plutôt. Ah, il est bien stylé, ouais, non, mais il est stylé. Mais c'est pas parce que c'est une production de série que la machine va être basique. Voilà. Ça l'était à une époque. On se souviendra des GM de Gundam de base, hein. Tu pouvais pas faire plus basique que ça. Mais ça fait un moment déjà où les productions de série sont quand même assez propres. Et elles ont le mérite d'avoir leur personnalité aussi. Je pense notamment au FLAC de Gundam Double O, qui était vraiment cool comme machine, qui changeait clairement par rapport aux autres machines de la série. Bon, même si derrière, c'était pas la machine la plus ouf qui soit, quoi. Elle était faible, du moins par rapport aux autres machines de l'époque. Non, alors le Sengoku c'est différent, dans le sens où ça fait pas partie à proprement parler d'une série. C'était un mecha. Ah, moi justement je trouve que c'est le cercle sur la tête qui fait son charme de la Schwarzette. Du coup dans le Sengoku il a été créé. Alors je veux pas